L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui commence bien loin des palais, à une époque où l'humain ne se voyait pas roi. Il vendait des bonbons dans la rue, des billets de tombola pour quelques pesos. Mais ce qu'il voulait, c'était plus grand, beaucoup plus grand. D'abord, il vole des tombes, revend les pieds tombales, sans scrupule, sans remords. Il apprend vite, très vite. Un jour, 1 kilo de poudre blanche entre ses mains et le monde bascule. Il ne vend plus des bonbons, il vend des rêves, des illusions, de la mort en sachet. Chaque gramme fait de lui un roi, chaque balle un ennemi de moins. Colombie, années 80. Pablo Escobar devient un mec vivant. Il contrôle 80% de la cocaïne mondiale, 400 millions par semaine. Il les cache dans les avions, dans les poissons, dans les cercueils. Il corrompt tout, jusqu'au président. Il construit des écoles, des stades, des hôpitaux. Le peuple adore. Il fait mieux que l'État. Mais derrière chaque tombe, il y a du sang, beaucoup de sang. Des juifs explosent dans leurs voitures. Des ministres tombent. Des journalistes disparaissent. Le pays tremble. Mais lui, il sourit. Il se croit intouchable jusqu'au jour où le peuple dit stop. Le gouvernement dit stop. Les États-Unis aussi. Il fuit, se cache, même traqué. Il continue de passer des appels, de commander la mort depuis des toits. Il ne se voyait pas baron de la drogue. Il a fini roi d'un empire construit sous la peur et détruit par sa propre légende.